Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une idée parfois un peu reçue, mais qui est en fait pas une idée reçue, mais plutôt un raccourci qui est fait par rapport au petit déjeuner. Donc, on entend beaucoup parler du bienfait et de l'importance de prendre un petit déjeuner salé le matin. Et donc, voilà, on en entend beaucoup parler de différentes manières. Et donc, ça devient quelque chose presque obligatoire. Donc non, on n'est pas obligé de prendre un petit déjeuner salé le matin et c'est là où je vais vous apporter de la nuance. Hyper important la nuance. Donc, en fait, on a fait le raccourci de petit déjeuner salé parce que effectivement, moi, je conseille, surtout quand il y a des problèmes thyroïdiens, des problèmes de fatigue chronique, même burn-out, le fait de consommer des protéines le matin. Et donc, on associe souvent le fait de consommer protéiné comme le fait de consommer quelque chose de salé. Alors, ce n'est pas forcément le cas, et donc on va associer ça forcément aux œufs, pourquoi pas du poisson, de la viande, des choses comme ça. Et ça, c'est vrai que ça peut être problématique pour certaines personnes, déjà tout simplement parce qu'elles ne vont pas, par exemple, tolérer les œufs, ou ça va être quelque chose d'un peu trop difficile à manger le matin, parce qu'il y a un écœurement, en fait, pour manger ça le matin. Donc, ce qui est important de savoir, et l'info que je voulais vous partager avec cette vidéo, c'est que euh, on a, euh, on a des possibilités différentes. Il n'y a pas la règle euh, de petit déjeuner idéal. Par contre, effectivement, petit déjeuner protéiné, oui, mais il peut avoir une saveur sucrée. Vous voyez, donc salé, sucré, c'est vraiment voilà, des notions on va vite raccourcir. Et par exemple, je vais faire aussi une aparté sur le petit déjeuner sucré. On est tout à fait d'accord que manger du pain, confiture, le matin avec peut-être un jus d'orange pas maison. Euh, on va avoir quasiment que des glucides et des glucides rapides. Donc, en fait, on va avoir une montée glycémique qui va assez très vite redescendre. Et en fait, on va pas avoir quelque chose de rassasiant, quelque chose qui va faire qu'on va avoir de l'énergie régulièrement dans la matinée. Et donc, on va avoir des fringales, on peut avoir des coups de pompe. Et qui plus est, selon le type de glucides qu'on va consommer, ça va être plus ou moins pro-inflammatoire. Et donc, vraiment, c'est pas terrible consommer seul. Donc, c'est là où ça va être important d'ajouter des protéines, des bonnes graisses, des fibres. Et là aussi, ce n'est pas forcément salé. D'accord? Donc, je ferme la parenthèse sur aussi le fait du petit déjeuner sucré. Bien sûr, le but n'est pas de prôner ce type de petit déjeuner. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut utiliser d'autres choses. On peut travailler avec les amandes, on peut faire des pancakes protéinés à base de certains types de farine, etc. On peut faire des crèmes végétales au chocolat qui vont être protéinées selon ce qu'on va utiliser pour faire notre crème. On peut en faire en avance, que ce soit des pancakes, etc. Donc, ça fait que ça ne va pas nous prendre plus de temps. On peut faire aussi des skyrs végétaux ou animaux selon nos préférences avec des ajouts qui vont ajouter un peu plus de protéines, ajouter une saveur sucrée, des fruits rouges, plein de choses comme ça. Ça va être super rassasiant, ça va être très bon. Et on va pas avoir à la fois le pic de glycémie et on va pas avoir l'obligation de manger salé. D'accord? Donc, je vous mettrai en lien un post que j'avais fait sur Instagram où j'ai mis des recettes de petits déjeuners sucrés et protéinés. Donc, regardez-les tranquillement, testez-les, et puis après, vous me dites en commentaire si vous avez pu les tester et laquelle vous préférez.